Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une guidance pour les couples sacrés, âme sœur, flamme jumelle. Donc c'est un tirage qui va couvrir en fait les énergies de la semaine du 4. On va voir un petit peu en fait, surtout sur le lien, en fait, ce qu'on va avoir à traverser en termes d'énergie. Et puis, excusez-moi, je bois un petit coup. Et on va regarder un petit peu plus en détail en fonction de ce qui va nous être donné sur les polarités en fait, consciente et inconsciente. On va regarder un petit peu plus en précision en fait ce qui se passe. Donc on va tirer, on va voir un petit peu ce qui nous est donné pour ce lien. Donc, pour un tirage donc pour les couples flammes jumelles, couple sacré, quelles sont les énergies proposées pour la semaine prochaine, semaine du 4 novembre. On va regarder ce qui nous est proposé donc sur ce lien flamme jumelle. Alors, on a quand même, enfin je ressens qu'il y a déjà des prémices d'ouverture après des prises de distance en fait. Il y a des retours en fait, il y a des ouvertures en ce moment qui se font par message, par synchronicité aussi, des rencontres. Disons que là, on me dit que la relation est protégée et que là, en fait, il y a, au niveau des énergies, il y a comme quelque chose de... où l'univers, en fait, les énergies nous proposent vraiment d'entrer en connexion avec l'autre. Alors, soit parce que ça nous tiraille, soit parce que, en fait, l'autre, tout simplement, nous fait des petits clins d'œil, nous fait des petits coucous. Fait des petits coucous. Alors, ça reste des petites touches, en fait, de temps en temps. Et je pense qu'il faut les prendre comme telles. La qualité de les relations seront vraiment, en fait, je dirais, à l'image de ce que de la manière dont on va y répondre, en fait. Donc, il n'est pas question, en fait, de solitude et d'amertume. Et là, on me dit, il n'est pas question, finalement, d'opérer, de mettre en place une barrière de protection. Il faut vraiment, pour moi, là, se laisser traverser et pénétrer par ce qui se passe. D'accord, voilà. C'est un petit peu ce qu'on va me donner. Alors, on va regarder un peu en détail au niveau du lien. Voir un petit peu ce qui nous est donné. Ouais. Je pense qu'il y a des... Tout ce qui est émotionnel, en fait, tend à se transformer en ce moment par rapport à des décisions ou des positions qui ont été prises, en fait, fut un temps, soit par rapport à, je dirais, à une organisation. Alors, ça peut toucher aussi bien les personnes qui sont déjà, en fait, en couple. Donc, il y a peut-être des positionnements ou des choses des décisions qui ont été prises. Qui ont forcément en fait perturbé qui ont perturbé le couple, peu importe la polarité, émotionnellement, chacun dans sa dimension. Mais pour moi, en fait, aujourd'hui, on revient sur des décisions qui ont été prises par rapport à peut-être un foyer, par rapport à quelque chose déjà existant chez l'un ou chez l'autre. On revient sur ces décisions-là, entre guillemets, parce que ça crée, en fait, on se laisse finalement traverser par ces émotions, en fait, qui génèrent des instabilités émotionnelles.
Là, on est en train de, clairement, sur le lien, en train de s'offrir des moments de partage, des moments concrets. Alors, ça va passer, je pense, par... on va regarder, mais ça peut passer, à mon avis... vous voyez, en fait, par alors là, on s'en sort la carte du compromis, mais on va dire c'est plutôt des conciliations qui sont fécondes. Alors, ça va être des conversations, ça va être quelque chose de très équilibré. En fait, on s'offre des moments très équilibrés, on s'offre des moments féconds, mais sans forcément se projeter dans quoi que ce soit. Ça veut dire que bon, on a intégré le fait que l'on est perturbé par rapport aux décisions que l'un ou l'autre a pu prendre par rapport au lien. Mais aujourd'hui, en fait, on s'accorde la possibilité d'être... de s'offrir des moments agréables, en fait, tout simplement. Des moments agréables sans fioriture. Pour moi, ce sont des moments... alors, on va regarder, mais... Ce sont des moments tout à fait doux. Ce sont des moments où effectivement, en fait, on prend conscience que le lien est source de lumière pour chacun des deux. C'est-à-dire que on a besoin... C'est comme si, en fait, on prenait notre vitamine D. On est en train de prendre, en fait, chacun une petite dose sur le lien, une petite dose de lumière, une petite dose de bien-être. Vous savez, un petit peu comme les premiers rayons du matin, lorsqu'on en est, vous savez, un petit peu à la montagne. En fait, c'est ce qui me vient comme image, où il fait frais, mais on est à l'abri du vent et le soleil, en fait, est en train de monter et on capte les rayons du soleil sur notre visage. Vous voyez cette sensation tout en ayant en fait cet air frais qui nous pénètre. Pour moi, au niveau du lien, on s'offre des moments lumineux, des moments de lumière. Et en fait, en dessous, j'ai en même temps, on s'offre des moments de lumière tout en laissant l'autre complètement libre. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans de l'amertume ni quoi que ce soit. Et finalement, on est en train de réaliser que nos pensées, en fait, sont tout à fait bienveillantes. On a tout de suite une ouverture vers l'acceptation, vers la pratique de la résilience, où on n'est pas du tout dans quelque chose de... Je sens pas d'amertume, en fait, au niveau du lien. Je sens vraiment pas quelque chose de... Ah, c'est fantastique, le tirage. On n'est pas du tout dans quelque chose que l'on subit. Vraiment, c'est quelque chose qui nous est offert. Parce qu'on en a tout à fait conscience, en fait, de la valeur que ça représente. Et surtout, on se dit qu'on s'aime. On se dit qu'on s'aime, on se le fait ressentir. Et on n'est plus du tout dans le jugement des décisions de l'autre. On est tout simplement, en fait, à accepter les moments que l'on vit. Et quel que soit, en fait, que vous soyez, en fait, dans des retrouvailles un petit peu plus physiques ou simplement des petits contacts. Pour moi, on manifeste l'amour et on le fait parce qu'on a conscience de la valeur que ça représente. Parce qu'on ne les subit plus, ces moments. Parce qu'on a décidé effectivement de laisser l'autre libre. Parce qu'on accepte. Et surtout, en fait, on prend conscience tous les deux qu'on a besoin de cette bulle de lumière. On va regarder un peu plus en détail sur les polarités, ce qu'on peut traverser l'un de l'autre. Je vais commencer par la féminine. On va dire la féminine, dans tous les cas, la polarité consciente à la base. Vous le prenez en fonction de votre vécu, d'accord? Donc, merci de m'indiquer comment se passe et va se passer un petit peu la semaine du 4 pour notre féminine en couple sacré. Polarité consciente à la base. Merci de nous donner un message. Elle a fait le choix de ne plus être dans le chagrin pour moi. Et elle fait le choix de ne plus l'être. Et vraiment, ça se matérialise. Alors, on va voir un petit peu de quoi elle sort. Dans quoi elle est. Et ce vers quoi elle va. J'essaie de centrer tout ça pour qu'on puisse regarder. Ouais.
Il a fallu qu'elle surmonte l'attachement, en fait, ces derniers temps. Il y a eu des résurgences sur les notions d'attachement, sur... il a fallu, à mon avis, à la féminine, qu'elle dépasse à nouveau ce que le sentiment d'attachement peut générer chez elle vis-à-vis de son autre. Elle incarne aujourd'hui, en fait, sa véritable polarité féminine, en tout cas. Pour moi, la polarité consciente incarne véritablement, en fait, sa position de femme debout, la femme forte. Elle est complètement, en fait, elle continue son initiation, en tout cas, dans cette direction. Et ce vers quoi elle va vers un équilibre, un nouvel équilibre. Et elle va chercher quelque chose... alors, elle va à la fois vers un nouvel équilibre, avec des nouvelles règles. Elle va communiquer, selon moi, en fait, un nouveau système. Pour moi, elle communique quelque chose de nouveau. C'est ce qu'elle va transmettre vis-à-vis de son autre. Ouais. Elle retourne, en fait, véritablement vers son unité à elle. Mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de « je retourne vers toi différemment ». Avec quelque chose de beaucoup plus équilibré, avec quelque chose de plus... construit. Ouais. On a le miroir magique, elle est vraiment très protégée. Ouais. Pour moi, en fait, la féminine, elle renaît face à un roi qui est tombé à un moment donné. Alors, il se pourrait qu'elle s'aperçoive qu'elle s'aperçoive effectivement qu'elle s'est mise en échec. Et qu'elle a gagné, alors pas qu'elle a gagné sur le masculin, mais il y a une grande victoire pour elle, pour la féminine, parce que en quelque part, face à l'échec de cette relation, en fait, face à ce que ça représentait comme échec, elle gagne forcément en maturité, elle gagne en stabilité, et elle va vers une stabilité. Alors, voyons ce qu'on a en message complémentaire pour là où va la féminine. Alors, on a 2 cartes qui se retournent. On a même plusieurs. Ouais. Elle va vers quelque chose de nouveau par rapport à des discussions qui ont pu être portées sur des accusations, en fait, des choses... vous savez, j'ai un peu des rendez-vous un petit peu où on est un petit peu comme du commérage. Elle gagne sur quelque chose, sur pour moi, des discussions inutiles, sur des accusations qui étaient inutiles. Elle gagne par rapport à une distance qu'elle avait pu prendre. Elle avait mis en place un système de protection qui lui ont permis en fait de construire quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus structuré. Et dans ce sens-là, elle va pouvoir en fait apporter des nouvelles et communiquer différemment. On va regarder le masculin en fait, comment... Attendez, avant de regarder sur le masculin, en fait, je vais tirer une dernière carte. C'est comme ça. On va regarder en fait ce qu'elle a dépassé, ce qu'elle va dépasser cette semaine. Notre polarité consciente. Ce qu'elle va dépasser. Elle va exprimer carrément en fait ce dont elle a besoin.
Elle va l'exprimer avec quelque chose de sans fioriture. Ce sera équilibré, ferme, un petit peu à l'image des énergies planétaires en ce moment. Il n'y a pas de tergiversation. Elle a expérimenté un certain nombre de choses, elle a équilibré les choses et elle n'a pas de problématique aujourd'hui à exprimer en fait ce qu'elle recherche et ce dont elle a besoin, ce qu'elle ressent aussi. Mais pas du tout dans la complainte, hein. Ça reste pour moi quelque chose de... c'est pas des jérémiades. Voilà, ça c'est le mot qui me vient, c'est quelque chose de vrai, de posé, point. Vous voyez, on a quelque chose d'ancré. Elle exprime ses besoins, point. Et elle les assoit. C'est tout. On va regarder un petit peu le masculin, comment il va traverser les énergies de cette semaine. Voir un petit peu ce que lui va vivre pour la semaine du 4. Le masculin, il est toujours en fait dans quelque chose de perturbant. Il est limite encore borderline. Il est encore dans, entre guillemets, un dédoublement de personnalité. Pas un masque par rapport aux autres, mais je dirais plutôt dans une bataille intérieure. J'ai l'impression en fait que c'est plutôt de l'ordre, je suis en train de fabriquer une multitude de scénarios pour pouvoir... il est dans l'illusion, il est encore dans le fantasme, il est en train de travailler les scénarios. Voilà, là il est dans sa création, entre guillemets, mais il est dans sa tête. Hein, il est dans sa tête. Hein. Il est en train de chercher quelque chose pour l'éclairer, en fait. Hein. Toujours dans la bienveillance. Il n'a plus du tout envie de travailler sur quelque chose de... Ouais. Il n'a plus du tout envie de travailler sur... On me donne le mot abus. Et vous voyez, j'ai la carte de la convoitise et l'attachement, en fait, qui tombe à l'envers. Il n'a plus du tout envie de travailler sur ça. Il n'a plus trop... Ouais. C'est plus du tout, en fait, dans cette dynamique-là. Alors, on va regarder un petit peu plus en profondeur. Les cartes parlent, sautent. Toujours beaucoup d'émotionnel chez notre masculin. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Il y a toujours ces notions, en fait, chez lui, où il veut rester intègre. Intègre comme un pilier. Alors, pour les polarités inconscientes à la base, ils retournent, dans tous les cas, ils sont dans une énergie aujourd'hui, pour moi, d'une grande stabilité, d'une grande responsabilisation de ce qu'ils sont et de leur rôle, en fait, au sein de peut-être de leur famille. C'est ce qu'on me donne. Alors, d'où ils viennent, ces masculins? Ce qu'ils ressentent en ce moment. Et où vont-ils? Ils se sont accordés beaucoup de chaleur, beaucoup de choses, hein, ces masculins. Ils se sont accordés, pour moi, des moments peut-être... Alors, ça peut être des moments sulfureux, mais dans tous les cas, ils se sont accordés dans leur passé, là, des moments un petit peu plus chaleureux, d'accord? Mais aujourd'hui, ce qui les perturbe, ils ont envie de conquérir un nouveau territoire, ou du moins de retourner. Alors, attendez, on va demander un complément par rapport à ça. Je vais avoir un complément de message. Ouais. Ils ont envie de... Oui, ils ont envie. Alors, après
avoir traversé un petit peu des moments un peu chauds, des moments où ils se sont accordés, comme je vous disais, des moments un petit peu plus enflammés dans leur vie, hein, que ce soit au niveau de la fête, au niveau... enfin, vous le transposerez en fonction de votre image, mais aujourd'hui, il a envie de se redéfinir différemment parce il est perturbé, parce qu'il traverse. Il est perturbé parce qu'il traverse. C'est comme si en fait il s'était laissé submerger par le temps. Vous voyez, on a ces deux personnages-là qui ont les mains sur les hanches. Pour moi, en fait, je reçois en fait qu'ils sont pour moi dans une stratégie là pour le moment. Il y a quand même il y a quelque chose qui les perturbe parce que pour moi, il y a une stratégie. Il est dans la stratégie en ce moment. Cependant, cette stratégie, il n'arrive pas à le mettre en place. Ça reste stérile. Pour aller vers un échange, ça reste stérile. Pour moi, le masculin trouvera sa rédemption dans quelque chose dans un renouveau. Il va trouver soit un appui par rapport à effectivement à quelqu'un, à des guides, soit à de nouvelles choses. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose ou une nouvelle spiritualité, en tout cas une nouvelle perception. Parce que pour le moment, après avoir traversé des moments un petit peu enflammés, un petit peu presque un espèce de brasier aussi, on me donne le mot brasier. Ou peut-être il y a eu des choses qui ont été complètement calcinées, brûlées, qu'il a usé, qu'il a complètement, oui, c'est un petit peu le mot, qu'il a complètement usé. Il est dans une stratégie pour reconquérir quelque chose, mais là, il est en train de réaliser que ça, il n'y a rien qui le mène à de l'échange. Ce qui va l'aider, c'est qu'il va se laisser guider. Pour moi, le masculin se laisse guider. Alors, on va regarder un petit peu de quelle manière. Merci de me donner un complément du message pour notre masculin. Voilà, je fais tout tomber. Alors, pour moi, il y a de l'ordre de la réunion. Ce masculin, il va y avoir l'influence, à mon avis, de personnes. Pour moi. Influence positive, hein, qui vont le faire évoluer. Il va où ce masculin? Ouais, ça va le faire évoluer vers un choix. Là, il le sait. Hein. Vous voyez, en fait, de ce côté-là, on a encore le présent. Il est en train d'étudier les possibilités. Il est en train de les sélectionner. Et dans son futur, il sait qu'il a son destin, forcément, et il a un choix à prendre. En ce moment, il est en train de prendre des décisions pour pouvoir évoluer. On va regarder ce qu'il va déployer comme ressources. Qu'est-ce qu'il va déployer comme ressources? Merci. Il accepte sa part d'ombre, le masculin. Ça passe déjà par là. Ça passera par moi, pour moi, les communications, vous me direz. Ça passera par l'humour. Il va arriver en fait en prenant les choses avec légèreté, enfin en communiquant en tout cas avec beaucoup d'humour. Il va agir pour moi avec beaucoup de responsabilité. Parce
qu'il a bien conscience qu'il a été responsable de chacune de ses actions. Ouais. Je vais tirer un dernier message pour le lien. On va demander à l'archange Michael de nous donner un message pour la semaine du 4 novembre. Merci de nous donner un message. J'ai un parfum qui est en train de passer là sous mon nez. On est accompagné là pour le guide. J'ai 3 cartes qui ont sauté. Pour le lien, on est dans quelque chose de... On sait tous deux qu'on est dans une étape importante, qu'il y a un processus de libération qui a fait son œuvre, que l'évolution n'est pas terminée puisqu'on continue toujours et encore. Il y a quelque chose qui s'allume et qui se modifie petit à petit. Il y a une adaptation cellulaire presque qui est en train de se faire entre les deux polarités pour moi. Il y a comme une empreinte énergétique qui est en train de se... Vous voyez, les deux se rejetaient. Il y a quelque chose qui est en train de gentiment se réemboîter. Parce que tous deux, on a la foi que le moment vient et est venu de se relier à cette partie divine. En nous, mais aussi chez l'autre. Parce que c'est comme un retour, en fait, on me donne, c'est comme un retour vers une source qui nous entoure et on est en train de renouer avec quelque chose que l'on a pu percevoir à un moment donné avec l'autre. Mais en même temps, il y a quelque chose de complètement nouveau dans cette lumière. Il y a comme une ouverture vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Voilà. C'est fort. Je vous invite en fait à regarder ce tirage après. Voilà, vous allez le regarder là pour la semaine du 4, mais à le regarder à la fin de la semaine, voire le week-end prochain. Le week-end du 11 novembre. Voir un petit peu en fait comment l'évolution a pu se poser en fait dans votre histoire. Voilà. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt.